tu as placé ta confiance dans le Seigneur. Parce que tu crois que notre Seigneur est le seul capable de nous délivrer. C'est parce que tu crois qu'il est le seul refuge. Et tu crois que nous pouvons nous confier en lui. Donc tu es béni ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce culte de célébration, pour ce culte de victoire. Le thème de l'année qui nous a été donné, c'est un thème qui révèle ce que nous traversons ces moments. 2020 a été déclaré, proclamé comme étant notre année de combat spirituel victorieux. Déjà le Seigneur, depuis le début de l'année, a commencé à nous préparer. Comme c'est lui qui a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Connaissant ces temps difficiles qui sont en train de venir, depuis le premier jour de l'année, il a tranquillisé nos cœurs par un message de victoire. Il a dit il y aura des combats et pas de moindre. Mais je vous assure, je vous garantis que devant chaque combat, la victoire sera à la fin. Il nous a dit que nous commençons l'année dans la victoire. Et nous partons en vainqueur, en plus que vainqueur. Et nous allons avancer de victoire en victoire. Nous partons en vainqueur pour vaincre. Donc dans cette situation, nous sommes plus que vainqueurs. Devant ce mal qui est plus que vainqueur. Notre Dieu est fidèle à sa parole. La preuve est que le canal par lequel Dieu a donné le thème de l'année, c'est ce canal-là qui a été le premier à être infecté au Burkina. Alléluia. Amen. C'est ce canal qui a été le premier et aussi le premier à être guéri. Est-ce qu'il n'a pas triomphé? Est-ce qu'il n'a pas eu la victoire? S'il n'avait pas été guéri, même moi je n'allais pas être ici ce matin. Et personne n'allait m'en vouloir. Oui, même moi là. Si tu venais, tu n'allais pas me voir. Non, et tu ne peux pas m'en vouloir. C'est pas lui qui a proclamé année de combat spirituel victorieux. Quand il a été atteint, vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Il a été totalement guéri. Il n'a pas refusé le combat. Ça aurait été d'autres hommes de Dieu, ils allaient camoufler ça et ça allait répandre partout. J'ai aimé cet homme à cause de son honnêteté, à cause de sa loyauté. Il n'a pas eu honte de dire effectivement j'ai été à cette conférence. Voici ce qui s'est passé. C'est lui et sa femme qui se sont rendus vers les médecins. Quand ils ont constaté, il a dit ok, nous respectons tout ce que la santé demande. On les a mis à l'isolement. Mais ils savaient que c'était un combat. Ils savaient aussi que la victoire est là. Imaginez que Jésus-Christ le Sauveur, c'est lui qui est venu pour sauver les hommes. S'il était resté au tombeau, qui allait croire en lui aujourd'hui? Qui serait un croyant aujourd'hui? Même moi. Alléluia. Amen. Donc nous sommes encouragés
Plus que tout le monde. Parce que celui qui a 10 années de combat spirituel a affronté ce grand combat. Et il a vaincu. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes aussi vainqueurs et plus que vainqueurs. Tu es vainqueur. Donc tu n'as rien à craindre. Nous encourager dans la parole de Dieu. Le thème de ce matin, quand les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés, ce que tu dois faire. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je parle de chacun et à chacun de nous individuellement. Quand il y a un problème, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? J'ai une responsabilité. Tu as une responsabilité. Et si chacun joue son rôle de responsable, nous allons voir la victoire. Dans le psaume 11, le verset 1, il est écrit: c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils agissent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel. Alléluia. Amen. Le verset 3. Dieu lui-même dit, quand les fondements, toute chose a son fondement. Toute vie a son fondement. Il n'y a rien qui se tient debout sans fondement. Même couché, même assis. Mais le Seigneur dit, quand les fondements sont renversés, il n'a pas dit quand ça sera. Non. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur. Il dit quand les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Qu'est-ce que le juste peut faire? Ça veut dire que tu peux faire quelque chose et je peux faire quelque chose. Et je dois savoir qu'est-ce que je peux faire. Tu dois savoir qu'est-ce que tu peux faire. Si tu ne peux rien faire, alors tu es exposé. Si je ne peux rien faire, je suis en danger. Si le Seigneur pose la question, c'est qu'il connaît. Il sait que tu peux faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Nous devons ensemble faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire premièrement? Qu'est-ce que je dois faire quand les fondements sont renversés? Quand les fondements de ta maison sont renversés, qu'est-ce que tu dois faire premièrement? Le verset 1 dit, le verset 1,
C'est en éternel que je cherche un refuge. C'est en éternel que je cherche quoi? Un refuge. La première chose, c'est de chercher quoi? Un refuge. Si ta maison est tombée, la première des choses, c'est de chercher quoi? Un refuge. Si ta maison est renversée, la première des choses, c'est de chercher quoi? Un refuge. C'est un éternel que je cherche un refuge. Parce que lui seul ne peut être renversé. Tout sur la terre peut se renverser. Est-ce que tu es là? Tout sur la terre peut se renverser. Quelle que soit la fondation. Tout sur la terre peut se renverser. Mais il y a un seul qui ne peut pas. Quand les fondements sont renversés, la première des choses, c'est de chercher en éternel un refuge. Pourquoi? Parce qu'il est un refuge qui ne manque jamais. Il est capable de prendre tous les hommes de la terre sous son refuge. Il est capable de prendre toute ta famille sous son refuge. Un refuge, c'est un endroit où on peut être à l'abri du danger, à l'abri de la destruction. Voici ce que le juge doit, et voici ce qu'il peut faire. Chercher d'abord. Dans chercher, ça demande mon action. Le monde est en train de chercher des solutions par tous les moyens. Mais nous avons le privilège de chercher aussi un refuge auprès de celui qui ne peut jamais être renversé. Les fondements de la santé peuvent être renversés. Les fondements économiques peuvent être renversés. Les fondements financiers peuvent être renversés. Il n'y a pas ce fondement sur la terre qui ne peut pas être renversé. C'est pour dire quand les fondements, il y a tellement de fondements et chaque fondement peut se renverser. Les fondements de la politique peuvent se renverser. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Que nous pouvons faire? La première des choses, c'est de chercher un refuge. Il y a toujours un refuge auprès de l'Éternel. Dans le psaume 5 à côté, à partir du verset 13. Psaume 5. Verset 13. Car tu bénis le juste. Tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia. Amen. Quand on cherche un refuge auprès de l'Éternel, il dit, sous son refuge, il nous bénit. Et la bénédiction enlève la malédiction. Alléluia. La bénédiction enlève la malédiction. Car tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et l'Éternel Dieu notre Père, c'est qui tu es venu chercher refuge, qu'il te bénisse ce matin, qu'il te couvre, qu'il t'enveloppe de sa grâce comme d'un bouclier. Un bouclier
bouclier blindé qu'il t'entoure, qu'il t'enveloppe de sa grâce comme d'un bouclier. Tu es dans l'enveloppe de la grâce de ton Dieu. Pendant ces temps difficiles, l'Éternel Dieu notre Père, c'est qui tu es venu chercher refuge. Il t'a. Quand tu viens, il te donne une enveloppe. Une enveloppe de sécurité. La grâce de Dieu est notre enveloppe de sécurité. Il m'enveloppe de sa grâce. Il t'enveloppe de sa grâce. Il enveloppe ta famille. Il enveloppe tes enfants. Il enveloppe la mission de sa grâce comme d'un bouclier. Pendant ce temps difficile, tu n'es pas comme un papier dans l'air, mais tu es dans une enveloppe sûre. Ton âme est dans une enveloppe sûre. Ton corps est dans une enveloppe sûre. Ton être entier est dans une enveloppe sûre. Pas n'importe quelle enveloppe. Vos enveloppes sont en papier, en plastique. Mais lui, son enveloppe, c'est un bouclier. Qu'est-ce qu'un bouclier selon Dieu? Aujourd'hui, nous entendons ce qu'on appelle des boucliers anti-missiles. Donc, sous le refus de Dieu, il y a des boucliers antivirus. Tu peux dire amen, tu peux ne pas dire. Je parle de la part de Dieu. Il y a un bouclier antivirus. Sinon, comment il peut nous garder, il peut nous protéger? Car tu bénis les justes, ô Éternel. Tu es béni. Ta famille est bénie. Tout ce que Dieu t'a donné est béni. Il ne t'a pas béni pour t'exposer. Il t'a béni. Et il t'a enveloppé avec tes bénédictions. Nous sommes dans le bouclier anti de notre Dieu. Bouclier anti-missile. Quels que soient les missiles que l'ennemi va envoyer, nous sommes dans l'enveloppe de la grâce. Je suis dans l'enveloppe de la grâce. Tu es dans l'enveloppe de la grâce. C'est pourquoi il a dit: toute arme forgée contre toi, si ton bouclier n'est pas un anti, il y a des armes qui pourront percer. C'est un bouclier blindé. On dirait que c'est des paroles difficiles, mais ce sont ces paroles que nous avons besoin présent. Ce sont ces paroles que tu dois proclamer régulièrement. Il nous enveloppe de sa grâce comme d'un bouclier. Le Proverbe 18 verset 10. Qu'est-ce que tu dois faire? Proverbe 18, 10. L'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Comment je peux entendre une telle parole? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Une tour fortifiée. Blindée. Barricadée par le sang de Jésus. Le juste s'y refuse et se trouve en sûreté. Dis à quelqu'un: tu es en sûreté. Dans le nom de l'Éternel, tu es en sûreté. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es en sûreté. Ta vie est assurée.
assurée. Ma vie est assurée. L'assurance de Dieu, ce n'est pas une assurance qui attend que le mal te touche avant qu'il n'intervienne. C'est une assurance qui te préserve même du mal. Son assurance n'attend pas que l'accident te touche avant d'intervenir. Son assurance te préserve et te garde d'accident. Son assurance n'attend pas que tu tombes avant d'agir. Son assurance t'empêche. C'est pourquoi il dit que ton pied ne va pas trébucher. Tu ne vas pas tomber. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Maintenant le juste que je suis, je peux trouver quoi? Un refuge avec sûreté. Ce n'est pas un refuge douteux. Ce n'est pas un refuge douteux. C'est un refuge avec sûreté. Je suis sûrement gardé, sûrement protégé. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 17, le verset 11. Jean 17, verset 11. Prends ces paroles. Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus physiquement dans le... Qui a vu Jésus physiquement ce matin? Qui a salué Jésus ce matin? Il a salué ce matin physiquement. Même s'il venait, est-ce que tu allais le saluer? Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et ils sont où? Dans le monde. Physiquement, je ne suis plus dans le monde. Mais j'ai laissé un peuple dans le monde. Comment ce peuple va faire face aux tribulations du monde, face aux épreuves du monde, face aux temps difficiles qui frappent le monde? Comment ce peuple va faire? Père Saint, Père Saint, garde en ton nom. 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 Protège en ton nom. Protège en ton nom. En ton nom. Ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Jésus savait que ce temps allait venir. Garde en ton nom. Ton nom est une tour. Ton nom. Donc le nom de l'Éternel continue de nous garder. Ils sont dans le monde. Dans le monde. Il n'a pas dit que nous sommes du monde. Il n'a pas dit que je suis du monde. On est dans le monde. Garde-les. Protège. Par ton nom. Donc le nom de Dieu. Tous les noms de Dieu réunis se trouvent en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes gardés par ce nom. Quand ce nom est invoqué, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici ce que le juste. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 20, 28 du moins, 28 verset 1. 28 verset 1.
28, verset 1. Le méchant prend la fuite, le poursuive. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuit. Le juste a de l'assurance comme un lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Amen. Le juste a de l'assurance. Tu dois avoir l'assurance. Quelle assurance? L'assurance de ta sécurité, de ta protection. L'assurance que le nom de l'Éternel Dieu ton Père est une tour forte. Présentement, tu ne dois pas marcher dans la peur. Tu ne dois pas être suspicieux. Non. Tu dois marcher dans l'assurance. Comme un jeune lion. Quand le jeune lion marche dans la forêt, il craint quoi? Il craint qui? Est-ce que tu es un juste de Dieu? Tu dois avoir l'assurance de ta protection divine. C'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Psaume 37, verset 39. C'est des paroles que le Seigneur nous donne qui vont nous accompagner chaque jour. Verset 39 à 40. Le salut des justes vient de l'Éternel. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Il est leur protecteur. Nous avons un salut auprès de l'Éternel notre Dieu. Au temps de la détresse, il est notre protecteur. Il est ton protecteur. Ton Créateur lui-même te garantit qu'il est ton protecteur. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'aller chercher protection vers une créature. Si le Créateur lui-même est mon protecteur, vers qui je vais aller chercher la protection? Vers qui tu vas aller chercher la protection? Les hommes peuvent dire, Dieu m'a fait ça, Dieu aussi est pour toi. Quel que soit ce que les hommes peuvent te donner, il faut aller vers ton Créateur. Il dit, ton salut vient de lui. Ta guérison vient de lui. Ta délivrance vient de lui. Ta bénédiction vient de lui. Ta prospérité vient de lui. Et il est aussi ton protecteur. Il est le protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Le Seigneur les secourt et les délivre. Que le Seigneur soit ton protecteur pendant ces temps difficiles. Que le Seigneur te secourt, qu'il secourt ta famille. Qu'il secourt la nation et la délivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avançons dans le psaume 112. Les paroles de foi et d'assurance. Des paroles d'assurance. Des paroles de foi. Quand les fondements sont renversés, voici ce que je dois faire. Voici ce que tu dois faire. Psaume 112, versets 6 à 9. Car il ne chancelle jamais. Il ne chancelle
Jamais. Tu ne chancelles jamais. Je ne chancelle jamais. Ta famille ne chancelle jamais. La nation ne chancelle jamais. Amen. La mémoire du juste dit toujours: il ne craint point les mauvaises nouvelles. Il ne craint point. Non, les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles. Alléluia. Il ne craint point. C'est écrit. Toi, les mauvaises nouvelles, tu trembles. Tu cours, tu ne peux pas dormir. Tu es agité. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as l'assurance de ce que le Seigneur a fait pour toi? Il dit que le juste, l'enfant de Dieu, ne craint pas les mauvaises. Pourquoi il dit qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles? Allez demander à notre patriarche Job. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que je craignais, c'est ce qui m'est. Quand tu entends une mauvaise nouvelle, tu commences à craindre. Tu attires le mal vers toi. C'est pourquoi le Seigneur me prévient et te prévient. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Est-ce que tu vas accepter cette parole? Les autres peuvent craindre, mais le juste de Dieu ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est la crainte des mauvaises nouvelles qui vont amener les mauvaises choses à se manifester en toi. Ne les crains point. Dis Seigneur, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles à travers les réseaux. Les mauvaises nouvelles à travers les médias. En tant qu'enfant de Dieu, je ne crains point les mauvaises nouvelles. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas mauvaises, mais je ne crains pas parce que ta parole dit: le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Ce que tu dois faire, c'est de ne pas craindre les mauvaises nouvelles. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Quand ce frère qui a été atteint en France, quand il nous a appelés, la première des choses, c'est de le tranquilliser, de l'amener à vaincre la crainte. C'est la crainte des mauvaises choses qui tue plus que les mauvaises choses. C'est la peur des mauvaises choses qui détruit plus que même les mauvaises choses. Quand tu entends une bonne nouvelle, maîtrise ta crainte et maîtrise, contrôle ta peur. Naturellement, la peur va venir, mais ne laisse pas la peur dominer. Ne laisse pas la crainte dominer. Même si on dit que quelqu'un vient de mourir de la chose, moi je ne crains. Je ne crains point. Si tu crains, tu vas suivre la personne. Mais si tu ne crains pas, tu vas triompher. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pendant ce temps, tu ne dois pas craindre les mauvaises nouvelles. Même si on dit: ah, il y a telle personne, ton voisin, je ne crains. Il ne faut pas craindre. Les mauvaises nouvelles au service. Les mauvaises nouvelles partout. Le juste ne craint pas. C'est un décret divin. Oui, ça fait mal. Les autres tremblent. Mais le Seigneur dit: garde-toi de craindre. Garde-toi de trembler. Pourquoi? Son cœur est ferme. Son cœur est ferme.
son cœur devant les mauvaises nouvelles, demande au Saint-Esprit d'affermir ton cœur. De ne pas laisser ton cœur dans la crainte. De ne pas laisser ton cœur dans la peur. Il fait quoi? Il affermit son cœur. Ça veut dire quoi encore? Il ferme son cœur à la peur. Il fait quoi? Il ferme son cœur à la peur et aux craintes. Parce que la peur et les craintes ont des conséquences néfastes. Les juste ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles sont là. Elles sont réelles. Mais il y a une vérité qui te dit ne les crains point. Sois affermi. Ferme ton cœur. Confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il met son plaisir à regarder qui? Ce sont les adversaires qui ont créé ces mauvaises nouvelles, qui sont la cause de ces mauvaises nouvelles. C'est eux qui vont subir leurs propres actes. Le juste de Dieu ne craint pas. Des largesses, il fait des largesses, il donne aux indigents, à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Sa tête s'élève. Pendant ce temps, le Seigneur élève ta tête. Ta tête ne sera pas courbée. Pendant ces temps difficiles, le Seigneur relève ta tête. Tu vas marcher la tête haute dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un juste de Dieu. Parce que tu es justifié par le sang de Jésus-Christ. Et tu marches dans le triomphe. Pour terminer, deuxième aspect, le juste doit vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que le juste doit faire? La foi, ce n'est pas la présomption. La foi est différente de la croyance religieuse. Faisons attention. Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, 19. Nous lisons le La verset Bible dit, 19. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, nous avons un moyen, le sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons la liberté de rentrer dans le centre de décision. Le sanctuaire, c'est le centre de décision. C'est là où Dieu se tient pour prendre quoi? Des décisions. Et nous avons le privilège de rentrer dans le sanctuaire, dans le trône, devant le trône des décisions. Par le moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons accès à ce trône. Par une route nouvelle, vivante, qu'il a inauguré pour nous, au travers du voile de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Le juste pendant ce temps doit s'approcher du trône, le sanctuaire des décisions, le sanctuaire
des décisions. Si nous on ne s'approche pas, si tu ne t'approches pas devant le sanctuaire des décisions divines, pour connaître les décrets de Dieu, pour connaître les décisions de Dieu pendant ces temps difficiles, tu vas subir les décrets du monde. Tu vas faire quoi? Tu vas subir. Mais quand tu t'approches, comme j'ai le privilège, Dieu me dicte ses décisions. Dieu me montre pendant ces temps difficiles, mon fils, ma fille, voici le chemin par lequel tu dois marcher. Voici ce que tu dois faire pour t'en sortir. Voici ce que tu ne dois pas faire. Le juge doit s'approcher. On dit ceux qui sont atteints doivent s'approcher de qui? Des médecins. Parce que c'est eux qui sont indiqués pour nous aider. Il dit, toi et moi, nous pouvons aussi nous approcher de qui? Du sanctuaire de Dieu. Seigneur, le monde est en train de prendre des décisions. Quelles sont tes décisions? Quelles sont les décisions pour faire face, pour être sauvé, pour être à l'abri, pour être délivré? Quelles sont tes décisions? Le juste doit s'approcher. Nous continuons rapidement. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car quand tu vas t'approcher lentement, quand tu vas t'approcher, comme tu es venu au Seigneur ce matin, il est en train de te donner des décrets, les décrets de sa parole. Maintenant, si tu prends ces décrets, tu dois les retenir et continuer à les proclamer. Retenir fermement la profession de votre espérance. Il nous a donné des paroles d'espérance, des paroles de vie, des paroles de protection, des paroles qui nous garantit sa sécurité. Nous devrons continuellement proclamer cela, retenir fermement la profession de notre espérance. Si toi tu pars jeter ta feuille, si toi tu pars jeter ces paroles, c'est comme si tu n'es pas venu devant le sanctuaire de Dieu. Tu es simplement venu dans un temple ou dans un bâtiment qu'on appelle église. Tu n'es pas rentré dans la présence de Dieu parce que tu as jeté son conseil. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est un Dieu fidèle. Veillons les uns sur les autres. Pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et marcher dans l'amour et dans les bonnes œuvres. Tu dois veiller aussi. Tu dois veiller sur toi et sur ton prochain. Les mesures qu'on nous demande de prendre, je veille sur moi-même. Si je vois que mon prochain n'est pas en train d'obéir à ces mesures, je dois l'attirer à l'ordre. Fais attention. Ça y va pour ta sécurité et pour ma sécurité. Ça y va pour la sécurité de tout le peuple. Ne mets pas les autres en danger. Tu dois veiller aux mesures qu'on a demandé de prendre. Veille sur toi-même. Veille sur les autres et agissons dans l'amour, pas dans la colère, pas dans la haine,
pas dans la rancune. Ce n'est pas l'occasion. Depuis longtemps, tu ne voulais même pas saluer ton frère. Tu as trouvé un alibi. Bien. Tu vas te cacher dans ça maintenant. Tu vas aggraver la situation. Ils n'ont pas dit de ne pas se saluer. Ils ont dit d'éviter de se serrer les mains. Bonjour ma soeur. À une distance de 1 mètre. Bonjour mon frère. À une distance de 1 mètre. C'est un acte d'amour. Je ne trouve pas du mal en cela. Alléluia. Amen. N'aggravons pas les mesures qui ont été prises. Mais agissons dans l'amour. En prenant soin les uns les autres. Les magasins sont en train d'être vidés. Toi qui as en abondance, pense à celui qui n'a pas. C'est ça l'amour. Ne dis pas, ah, maintenant on ne doit même pas aller. C'est un frère, c'est une... Non. Pense à ton père. Pense à ta mère. Ils n'ont pas interdit les visites. Mais c'est des visites contrôlées. Avec des soins. Est-ce que nous sommes là? Ne laissons pas l'ennemi aggraver les situations. Il y en a qui vont s'enfermer pendant que leur famille est en train de mourir. Pendant que ton père, ta mère est en train de mourir. Ah, on a dit maintenant, on a dit de ne pas se serrer les mains. Mais on n'a pas dit de ne pas se donner les vivres. Il y en a qui vont croire que même tendre sa main avec une enveloppe pour donner l'argent, ils seront contaminés. Est-ce qu'ils ont dit ça? Est-ce qu'ils ont dit ça? Faisons attention. Et la grâce de Dieu va nous aider. Que l'amour continue de régner. Sinon, c'est l'occasion pour l'autre de s'aimer la haine. Des divisions. L'amour et l'amour et l'amour. Que l'amour domine. N'exagérons pas. N'allons pas aux limites, au-delà des limites qu'on nous a données. Nous continuons. N'abandonnons notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume. Donc, il y en a qui vont prendre cela comme quoi? Comme leur coutume. Toi qui es venu ce matin, est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu regrettes? On nous a demandé de prendre des mesures. Ils ne nous ont pas interdit. Et nous allons veiller sur ces mesures. Et tu vas nous aider. Tu vas aider ton frère. Tu vas aider ta soeur à veiller sur ce qu'on nous a demandé. N'abandonnons pas. Même s'il nous fait faire 5 cultes par jour, nous allons le faire. Pourquoi le Seigneur dit de ne pas abandonner notre assemblée? Qui connaît la raison? Parce que le simple fait de se rassembler au nom de Dieu, comme le psaume 133, tout le psaume 133 le dit, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs d'être, c'est là qu'il envoie l'huile qui est l'onction.
Quand nous nous rassemblons au nom de Dieu, pour la cause de Dieu, si ce n'est pas pour autre chose, Dieu envoie son huile, qui est la capacité surnaturelle. L'huile qui est l'onction. C'est par l'onction que tu es guéri. C'est par l'onction que tu es délivré. Si tu es conscient, tu peux être même guéri, délivré sans même que l'homme de Dieu prie pour toi. Cela ne relève pas de la prière. Ça relève de ta foi. C'est là qu'il envoie quoi? L'huile. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il envoie? La rosée. La rosée. La rosée, c'est pour faire face à toute sécheresse dans ta vie. La sécheresse spirituelle, la sécheresse de ton âme, la sécheresse de ton corps, la sécheresse de ton esprit. Toute forme de sécheresse. Que j'ai prié pour ça, que je n'ai pas prié pour ça. Si tu es conscient de ce que la présence de Dieu fait, ces choses-là se manifestent par ta foi. Il dit c'est là aussi qu'il envoie la vie. Plusieurs sont venus mourants et sont retournés avec la vie. C'est là qu'il envoie quoi? La bénédiction en abondance. Il y a des choses que Dieu lui-même règle. Quand nous sommes ensemble, que le pasteur veut ou pas, il ne peut pas empêcher Dieu de régler cela. Que le pasteur t'aime ou pas, quand Dieu rassemble son peuple, il y a des choses qu'il opère sans même que le pasteur ne soit au courant. Il est souverain. Il n'est pas limité par moi. Il n'est limité par personne. Il est simplement limité par ta foi et par ma foi. Ah oui. Yaoto. Yaoto. C'est dans ma langue, c'est comme ça. C'est comme ça. Continue, on va terminer et prier. Mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ah, continue. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vas-y rapidement au verset 30. Le verset, voilà. Verset 32. 38, 36. Car vous avez besoin de persévérance. 35, 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Vivra par la foi. Par la foi. Ceux qui ne veulent pas vivre par la foi ne pourront pas faire face aux temps difficiles. Tu dois développer ta foi pendant ces moments. Et quiconque parle de foi parle de la parole de Dieu. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. La croyance s'appuie sur les rituels des hommes. C'est différent. La croyance s'appuie sur les dogmes de la religion. Mais la foi s'appuie sur la parole et rien que sur la parole de Dieu.
Si Dieu dit que le juste vivra par la foi, les Élie ont vécu par la foi. Au temps où il n'y avait pas à manger, au temps où les femmes étaient obligées de cuire leurs enfants pour manger, Élie a vécu par la foi. Il a cru en Dieu. Là où on ne pouvait pas espérer de la nourriture, il a été nourri. Si vous commencez à regarder les magasins qui sont en train d'être vidés, si vous ne développez pas votre foi en ce Dieu-là, c'est Dieu qui est capable, comme il a fait avec Israël pendant 40 ans, de vous envoyer la nourriture. Ces temps difficiles, ce n'est pas l'argent qui va manquer. Tu peux avoir l'argent et manquer de nourriture. Tu peux être riche et privé de nourriture. C'est le temps pour que chacun de nous développe sa foi au Dieu en qui rien n'est impossible. C'est le temps où tu peux tout attendre de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Romains 10, quiconque attend tout de moi ne sera pas déçu. Verset 11 à 13 dans la parole vivante. Quiconque attend tout de moi ne sera pas déçu. Il faut lire ce verset pour nous. C'est aussi ce que dit l'Écriture. Quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance, pas déçu, ne sera pas déçu. Tu veux ne pas être déçu pendant ces temps difficiles? Nous pouvons tout attendre de lui. Au-delà de ce que nous avons naturellement, attendons-nous au Dieu surnaturel. Maman, tu ne seras pas déçu. Papa, tu ne seras pas déçu. Mon frère, tu ne seras pas déçu. Ma soeur, tu ne seras pas déçu. Les hommes peuvent décevoir parce qu'ils sont limités. Je peux te décevoir parce que je suis limité. Même mes enfants, je peux les décevoir. Même ma femme, parce que je suis limité. Mais quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance, il me garantit que je ne serai pas déçu. Je peux souffrir pendant un temps, mais si j'attends tout de lui, tout aussi peut venir de lui. Donc c'est pourquoi ce matin, je t'invite à élever ta voix dans un esprit de prière par rapport à ce que tu as entendu. Restez en place. Gardez la distance. Et élève ta voix. Tu n'as pas besoin de bouger. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Parce qu'il t'a montré ce que tu dois faire. Il doit montrer ce que je dois faire. Spirituellement. De façon naturelle. Devant les obligations. Devant les décrets. Devant les instructions données. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et chacun doit travailler à obéir pour donner gloire à Dieu. Remercie le Seigneur pendant ce moment. Remercie le Seigneur qui t'a donné de l'assurance, qui t'a donné la garantie de sa protection, qui t'a dit tu ne seras pas déçu. Tiens ferme, ne crains pas, ne t'inquiète pas.
N'aie pas peur. Ne cours pas à gauche, à droite. Reste tranquille et fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Commence à me louer. Commence à me bénir. Il nous a donné l'assurance qu'ils ne seront pas atteints. La contagion qui frappe en plein midi, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Ma famille ne sera pas atteinte. Remercie le Seigneur. Nous pouvons placer en lui notre confiance. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit ce matin, ce qu'il m'a dit ce matin, il va l'exécuter. Il va le faire. Il va le faire. Ce qu'il a ordonné se réalisera. S'accomplira certainement dans le nom de Jésus-Christ. Son nom est une tour forte pour toi. Il est un refuge pour chacun de nous. Un refuge pour ta famille. Un refuge pour ma famille. Un refuge pour la nation. Un refuge pour tout le peuple. Un refuge pour cette ville. Un refuge pour ce quartier. Continue de bénir le Seigneur.